Et yo tout le monde, c'est FrancherCity2. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc petit unboxing, vous allez comprendre de qui. Et aussi une petite vidéo de... c'est la première carrosserie que je vais faire. Mais de découpage assez propre avec des accessoires. Comment bien vraiment faire sa carrosserie GT8. Donc colis, enfin petite lettre qui nous vient de chez BT Design. Première lettre, première commande que je prends chez eux. C'est juste deux petits accessoires pour bien faire vos carrosseries GT8 ou même entre guillemets truggy, pour bien qu'elles soient droites, etc. Je voulais faire ça propre au nez, mais donc du coup, première vidéo de l'année 2022. Donc je vous souhaite à tous une très bonne année. On va faire ça comme ça. On ne peut pas dire que c'est mal emballé. Alors, normalement, j'ai plus rien du tout. Hop, donc, premier accessoire. Donc du coup, je disais une très bonne année à toutes les personnes qui me suivent de près ou de loin. Qu'elles soient riches en modélisme, ainsi que dans votre travail, dans votre vie personnelle, donc dans votre vie privée. Tous mes voeux de bonheur, plein de réussite. Hop. Voilà, en tout cas, je vous souhaite que du bien, que le meilleur. Hop. Donc, on se retrouve du coup. Donc, je vais prendre pour exemple la GT8. Hop. Donc, j'ai toujours pas reçu mon cerveau à l'heure actuelle. Du coup, on est le 4 janvier. Je l'avais commandé sur AliExpress. Donc, c'était du coup un Diamond. Ce qui me plaisait, c'est qu'il était puissant, rapide, pas si cher que ça, et il était surtout bleu en aluminium. Il était juste magnifique, mais du coup ça fait plusieurs mois que je l'attends, et malheureusement apparemment le colis a été perdu. J'essaye de contacter en vain avec le revendeur, ce qui n'est pas facile parce que du coup il y a la contrainte de la compréhension entre les langues. Et malheureusement, c'est pas si facile que ça. Donc, du coup, j'ai contacté la poste qui m'ont dit que fallait que le revendeur contacte son opérateur pour que du coup son opérateur prenne contact avec la douane française pour savoir où il est exactement. Parce que du coup la poste m'ont dit que la dernière apparition entre guillemets du colis était au bureau de douane en France. Depuis le 30 10 ou le 30 11 de mémoire. Donc ou le 27 10 11, mais du coup ça fait un petit moment. Donc normalement ça doit fonctionner comme ça, on a juste à mettre les petits aimants comme ceci, on met ceci dedans. Donc je viens de découper au propre, au mieux, ma première carrosserie GT8. Et je voulais vraiment attendre d'avoir ces petits accessoires pour bien placer la carrosserie. Donc on a les petits aimants à ne surtout pas perdre.
Je vais faire un peu d'espace. Donc du coup, voici la carrosserie à peu près bien découpée. Je n'ai pas fait encore les passages de roues parce que le plus important, c'est entre guillemets comment bien caler la carrosserie pour après faire les passages de roues. Donc c'est dans cet ordre là qu'il faut faire. Donc c'est BRZ aussi qui m'a conseillé et qui m'a bien affirmé tout ceci. Donc on a juste à chercher les plots. Donc j'aurais dû entre guillemets attendre. D'accord, c'était mon téléphone. J'aurais dû enlever l'aileron, je pense. Donc là, c'est là. Donc là, je pense que ça va être trop vers l'arrière. Ok. Ok. Donc là, vous voyez bien que les aimants sont bien posés. Et là, du coup, on a juste à, entre guillemets, jouer. Et après, quand vous avez bien positionné tout cela, prenez un marqueur. Moi, j'ai pris le marqueur de chez Litty direct. Première commande, et puis pour tous les carreaux que je vais sans doute faire. Donc, les petits stickers. Qu'est-ce donc? Qu'est-ce que c'est que ça? 7, 6, 8, 9. Ça par contre, je sais pas ce que c'est. Il va falloir que je me renseigne. Donc, un petit marqueur. Et après, vous avez juste à faire vos petits ronds à l'intérieur. Mais du coup, moi je pense que je vais entre guillemets avant démonter le pare-choc et après voir où je pense que là ça doit être plutôt bon. Donc là on est plutôt bon au niveau de l'écartement. Hop, n'hésitez pas à bien faire vos calculs. Soyez vraiment bien sûr. C'est beaucoup plus important. Et c'est aussi mieux d'avoir une carrosserie qui est bien centrée. Donc là j'aurais dû enlever l'aileron. C'est ce que je vais faire. Donc pour le coup. Donc du coup, voilà comment ça se présente, hein. Je vous ai pas fait voir. Mais dans une petite boîte. Et ça du coup, comme je vous disais tout à l'heure, j'aurais entre guillemets dû avant faire ma carrosserie de Truggy, d'en acheter. Parce que du coup, il y a des trous qui sont trop gros et c'est mal passé et etc. Donc malheureusement, c'est un peu trop tard. Donc, du coup, là j'étais vite pour le moment. Petit aussi aparté, pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, j'avais fait un petit post sur Facebook pour la nouvelle année et je vous ai mis un petit message très sympathique. Donc si vous ne m'avez pas encore sur les réseaux, n'hésitez pas à m'ajouter. Ou si vous voulez pas m'ajouter, vous pouvez juste normalement suivre mon profil.
voilà. Hop. Donc j'avais mis des petites rondelles de couleur aussi pour que ce soit beaucoup plus sympathique. Hop. Je vais prendre ceci. Le téléphone est juste ici. Donc au moins la carrosserie de la GT8 sera entre guillemets bien faite, contrairement au Truggy. J'ai hâte de recevoir et de voir déjà le résultat de la seconde série que j'avais envoyé à BRZ. Pour le moment, j'ai pas de nouvelles. Avec les fêtes, etc., c'était un peu compliqué, je pense. Je leur ai envoyé avec le frère Romuse un petit mot pour la nouvelle année. C'est ce que je fais aux gens proches. Ce n'est que le cas l'aileron, donc c'est pas grave. Le tout, hop, c'est que je ne marche pas dessus. Hop. Donc pour ceci, mon téléphone en sourdine. Voilà. Et on recommence. N'hésitez vraiment pas à prendre votre temps, c'est le plus important. Si vous voulez avoir un bon résultat et qu'elle soit bien droite et alignée, c'est vraiment le plus important. Okay. Ok. Donc là on a juste à recommencer. Hein. Moi je me fie aussi au trou qui est au pré-trou.
Bon, du coup, voici maintenant, à présent, après le petit timelapse, parce que du coup, j'ai mis un peu de temps à bien trouver le juste milieu. Donc voilà ce que ça donne. Donc la position est assez propre. J'ai essayé de bien centrer, entre guillemets, juste ici, la hauteur et la largeur entre les deux, ainsi que ici. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est de faire le passage de roue. Moi je vous conseille de vous munir des petits accessoires Art. Donc le lien sera dans la description. Je crois que j'en avais fait une petite vidéo. Donc je vais installer tout ça et je vous reprends de suite. Donc du coup pour la suite, donc je vous conseille, avant de mettre les accessoires, vous enlevez vos roues, vous faites approximativement soit un demi-cercle ou un carré pour passer les extensions de voie de chaque côté, et après vous découpez et vous placez tout ce qui est accessoire de découpe Art. Et après, tout simplement, vous avez juste à prendre votre petit marqueur et à faire bien proprement et doucement en vous appliquant le contour. Donc moi c'est ce que je vais faire. Je vais vous reposer et ça va être parti en petit timelapse. Et voilà, entre guillemets, donc sur chaque partie du train, voilà ce que ça donne. Donc je vais découper tout ça et je vous reprends pour le résultat final pour vous faire voir. Et s'il y a quelques petites modifications à faire. A tout de suite. Et voilà, donc la découpe est finie, la carrosserie est finie. Il n'y a plus qu'à poser les petits stickers. Je vais refaire entre guillemets le pare-choc en mousse parce que là du coup ça force un peu. Donc je vais en mettre un neuf. Et je sais pas si je vais pouvoir vous faire voir. Bon, du coup ma GoPro avait plus de batterie, donc du coup je continue au téléphone. Donc là comme vous voyez, voilà, faut que je refasse entre guillemets une mousse. J'en avais acheté il y a quelques temps, donc bien proprement parce que là c'était fait à lave-la-vite. Donc hop, donc voilà ce que ça donne, avec un petit peu de rappel sur l'aileron au niveau des rondelles. Hop. Les petits accessoires de nuts aussi.
et je vous refilmerai après la pose des stickers. Donc pour le moment, voilà ce que ça donne. Et avec le trio, du coup, le Truggy, le HB, et là maintenant, la GT8. Donc je vous refais un petit plan après avoir posé les stickers. Donc voilà les amis, la carrosserie est finie vraiment d'être découpée de A à Z, l'aileron aussi. La pose des stickers est aussi fait. Donc ce que j'ai mis, on va faire de l'avant vers l'arrière. J'ai juste mis le petit logo Genius à l'avant, comme si c'était le logo de la marque. J'ai mis un petit stickers BRZ RC Passion. Donc la personne qui a bien qui a peint ma carrosserie. Donc toutes mes carrosseries, pour ceux qui ne le savent pas. Le petit frérot RC Mumuse pour le soutien. Donc j'ai mis un petit Genius, le logo de la chaîne, donc au cas où pour les pistes. La marque pour l'électronique, donc c'est ce que je fais couramment. Vers l'avant, je mets tout ce qui est électronique, tout ce qui équipe le châssis. Après du coup sur le bas à droite j'ai mis entre guillemets les magasins où j'ai pris des accessoires ou autres pour le châssis. Donc Donuts bien évidemment, Vartel Shop, BA Models. Donc BA Models c'est Bernard Alain Arnaldi. C'est là où provient le châssis. Un petit GTC 8 sur l'arrière. Encore un petit rappel du coup de BRZ. BT Design pour du coup la carrosserie. On a le petit stickers Sanois, les PMT, donc tout ce qui est pneus. Et sur l'aileron du coup j'ai mis juste ça, Genius et BT et BA Models de chaque côté. Et du coup ça va être pareil, entre guillemets j'ai fait effet miroir, donc voilà ce que ça donne. Et normalement derrière j'ai juste mis un petit DGX du coup, et j'avais mis quelques petites décos de carrosserie qui étaient déjà avec. Donc il y avait le pare-soleil, ainsi que on va dire les fausses sorties capot. Donc les feux à l'avant, les calandres, et à l'arrière du coup j'ai mis les feux arrière, le Hyper GT8, le logo BT Design, ainsi que du coup la marque. C'est tout ce que j'ai fait. C'est pas comme du coup le X-Ray où c'est beaucoup plus chargé, où il y a beaucoup plus d'informations et moins d'espace. Mais voilà, ça me tient à cœur de mettre toutes ces petites choses là. Entre guillemets, marque au magasin. Je vais vous faire voir ce que ça donne quand elle est posée. Donc du coup, là il me manque juste le cerveau de direction. Donc voilà ce que ça donne avec les roues droites. Je pense que je vais regarder s'il n'y a pas beaucoup plus en termes d'élargisseur de voie. Je crois qu'on est en plus 2 partout. Je vais essayer plus 3 si je trouve. Je me suis pas encore documenté si je me souviens plus si le plus 3 ça existe. Mais entre guillemets, voilà ce que ça donne. Et je vais vous faire une petite séquence avec tous les châssis, avec toutes les carrosseries.
Donc du coup, voilà ce que ça donne avec les carrosseries sur chaque modèle. Donc le petit XT8E qui est là depuis plus d'un an maintenant. La petite D418 qui est là depuis presque un an. De mémoire, elle est arrivée courant février ou mars, si je ne dis pas de bêtises. Et la GTC 8, la Genius. Donc voilà ce que ça donne avec les trois modèles. Donc comme je vous disais, là on a beaucoup plus d'informations en termes de magasins, de marques et d'équipements que la Genius, et du fait qu'on ait beaucoup moins de place en termes de carrosserie, ça fait un peu plus pâté, mais j'ai essayé de bien répartir tout ça, et du coup bah, ça donne ça. Et heureusement que j'ai fait comme ça, parce que sinon ça aurait été beaucoup plus bordélique. Comme je vous ai dit, je crois, dans la vidéo, j'aurais dû attendre d'avoir les accessoires BT Design pour pouvoir faire ma carrosserie XT8. Parce que comme vous voyez à l'arrière, j'avais fait des pré-trous, sauf que c'était mal placé, du coup j'ai dû agrandir, c'est plus tout à fait au même emplacement. J'avais déjà fait des trous ici, mais du coup c'était pas les bons, donc j'ai dû en refaire. Bon, malheureusement je ferai ça sur les prochaines, mais du coup je vous conseille très vivement de prendre des accessoires comme ceux-là. Buggy ça peut encore le faire, pour la plupart des buggy, bon, bah, vous avez que 2 trous à l'avant, à l'arrière, mais quand vous en avez plus de 4, voilà, plus de 2 on va dire, je vous conseille vraiment fortement de prendre ces accessoires là, ça vous aide énormément. Après il y a tout ce qui est carreau, drift, piste, ce genre de choses. Mais Truggy et GT, piste et drift, je conseille forcément à 100%. C'est très utile, c'est une vingtaine d'euros et franchement vous allez beaucoup les rentabiliser, les 20 euros. Donc voilà. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura aiguillé pour ceux qui n'ont jamais entre guillemets découpé ou autre de carrosserie GT8 ou piste. Donc ça va être la même chose à peu près pour la piste, à 2-3 conditions près, enfin à 2-3 choses différentes. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà pas fait et à activer la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont sortir très prochainement. Normalement j'ai quelques vacances à prendre, donc il y a quelques petits roulages. Je vais essayer d'aller à Fenouillet pour tester la petite indice et voir si la discipline me plaît, et il y aura forcément une suite ou pas si la catégorie me plaît. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre pour tout ce qui est prochaine session de roulage. Le beau temps revient, le soleil revient, le froid ça vient. Donc en espérant que février je puisse rouler déjà la GTC 8 et vous refaire quelques petites vidéos du XT8, parce que à part une session de roulage qu'il y a eu, il n'y a pas eu grand chose d'autre. J'avais rencontré des problèmes de casse, de moteur, etc. Donc entre temps j'ai pas pu trop le rouler. Donc voilà, j'espère que 2022 sera plus joyeux en termes de modélisme, moins de problèmes, moins de galères, et puis il y aura plein de vidéos, je l'espère et je croise les doigts. Donc voilà, j'ai toujours autant de projets, ne vous inquiétez pas, mes amis les plus proches savent ce que je veux faire, etc. 2-3 personnes en extérieur en termes de modélisme savent ce que je veux faire aussi. Je crois que je l'ai expliqué aussi sur l'un de mes posts Facebook sur mon profil, quand je vous ai souhaité la bonne année. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur Facebook ainsi que Instagram, même si je ne suis plus trop actif. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était French City 2.
Justement,